Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Adoption et Clichés, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes adopté, que vous ne l'êtes pas, mais que vous connaissez des gens qui l'ont été, ou que vous êtes tout simplement curieux, c'est-à-dire que vous êtes tombé sur cette chaîne par hasard, que vous réalisez que vous avez vous aussi des clichés sur l'adoption, et que vous voulez les déconstruire, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit. Alors je vais faire ma première vidéo justement en guise de contextualisation, pour que vous compreniez un peu ma démarche, hein, pourquoi je fais des vidéos sur les clichés et sur l'adoption. Mais avant tout, on va quand même commencer ensemble à définir les termes. Qu'est-ce que l'adoption et qu'est-ce que le cliché? Alors l'adoption, c'est un acte juridique qui consiste à intégrer à une nouvelle famille une personne, mineure ou majeure. Donc il y a deux types d'adoption. Il y a la plénière, voilà, l'adoption plénière, voilà, qui consiste à adopter une personne et, et à couper ses liens avec sa famille d'origine. Et l'adoption simple. L'adoption simple, c'est quand on est adopté, mais qu'on conserve tout de même des liens avec notre famille d'origine. Et pour le cliché, alors le cliché évidemment c'est une idée toute faite, hein, c'est une idée qu'on se fait rapidement, euh, qui peut être partagée par beaucoup de gens, hein, même par la majorité des gens, mais c'est pas pour autant que c'est la vérité. C'est une idée toute faite qu'on se fait parce que le cliché on l'a à partir du moment où on sait que quelque chose existe, mais qu'on ne la connaît pas. On ne connaît pas cette chose. Voilà, précisément parce qu'on ne l'a vue qu'une seule fois dans notre vie. Voilà, c'est pour ça qu'on sait qu'elle existe, parce qu'on ne l'a vue qu'une seule fois. Par exemple, si on voit par exemple des Amérindiens se mettre en colère, à la base on n'en a jamais vu, eh bien la seule image qu'on se sera faite des Amérindiens, ce sera celle de personnes en colère. C'est l'image qui va nous être gravée. Mais ensuite, si on décide d'être un peu simpliste, voilà, de ne pas revoir les choses en profondeur, eh bien on va se dire que finalement les Amérindiens sont forcément des gens extrêmement colériques, qui ont une culture qui fait d'eux des gens colériques et agressifs. Alors évidemment c'est faux, mais le cliché il fonctionne de cette manière-là. Alors maintenant, quelle a été, d'où m'est venue l'idée? Eh bien, c'est très simple, c'était lié à une mauvaise expérience professionnelle il n'y a pas longtemps. Il y avait quatre profs, quatre collègues qui étaient très 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 malveillantes à mon égard. Et une fois, j'ai fini par me mettre profondément en colère. Voilà, il y en a une que j'ai prise à partie, je me suis énervé, et ensuite, pour se déresponsabiliser, elles sont allées dire que si je m'étais énervé, c'est parce que j'étais un mal élevé, voilà, un jeune mal élevé, comme on dit, et également que j'avais un problème psychologique qui était lié au fait que j'ai été adopté et que ça expliquait mon comportement. Alors sur le coup, je me suis vraiment posé des questions, je me suis dit, bah, pourquoi, qu'est-ce que mon adoption a à voir là-dedans? Et après, j'ai compris qu'elles avaient tout simplement utilisé un cliché négatif sur l'adoption contre moi, voilà, auquel elles ont voulu m'associer précisément pour me discréditer. Et ce cliché, quel est-il? Bon, on va déjà commencer par dire quel est le cliché sur l'adoption. Le cliché, et il détermine la manière dont les adoptés sont vus et sont traités, c'est vous êtes adopté, donc vous avez nécessairement un problème psychologique et plus spécifiquement un problème identitaire que vous devrez résoudre en retrouvant vos origines biologiques et vos origines nationales. Voilà. Et vous avez besoin de le faire pour vous reconstruire, pour vous reconnecter à vous-même, parce que on a besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est. Voilà. Alors évidemment, c'est un cliché voilà, qui, comme tous les clichés, est problématique. Pourquoi? Parce que déjà, tous les clichés, qu'ils soient sur l'adoption, sur les femmes, sur les homosexuels, il enferme, il vous empêche d'être une personne complexe. Pourquoi il vous empêche? Parce que il y a un moment donné où on se construit aussi à cause des autres. Voilà. On se construit aussi par le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre qui nous permet de nous exprimer ou non. Et ça nous empêche en fait d'être un individu complexe. Pourquoi? Parce que quand on est victime de clichés, on n'est pas considéré comme un individu, mais comme le membre d'un groupe. Donc le noir, par exemple, qui est victime de clichés, eh bien en fait, il sera un noir. Il ne sera pas un individu, non, il sera juste le membre d'un groupe. La femme, pareil. L'homosexuel, pareil. Et les adoptés, c'est exactement les mêmes. Et je trouve que le problème qu'il y a dans notre société, dans notre manière de regarder l'adoption, eh bien c'est que on a tendance à oublier, à omettre totalement le fait que les adoptés sont des individus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'accepterait de dire que les homosexuels sont comme ça, les musulmans sont comme ça, à part des gens qui sont très stigmatisants, mais généralement, eux, ils sont plutôt pris pour des personnes peu recommandables, à ne pas vraiment écouter. Souvent, c'est des idéologues. Voilà, des idéologues qui veulent causer de l'exclusion. Mais là, en l'occurrence, c'est même chez par exemple les psychologues, même chez par exemple les gens sérieux, les intellectuels,
on est dans cette généralisation des adoptés sans comprendre que que l'adopté, bah, c'est un individu qui est déterminé par son contexte social. Voilà. Et les adoptés, bah, c'est des gens divers, voilà, comme tous les groupes humains. C'est-à-dire qu'il y a on peut pas, est-ce qu'on peut vraiment comparer un adopté, par exemple, qui a été adopté à 3 ans, et un adopté qui a été adopté à 8 ans? Bah non, parce qu'il y en a un qui aura des souvenirs et pas l'autre. Voilà. Pareil donc les adoptés, ils se différencient par l'âge auquel ils ont été adoptés. Est-ce qu'ils sont nés en France? Est-ce qu'ils sont pas nés en France? De ça, c'est très très différent, parce que si vous êtes né en France, eh bien enfin forcément non, mais vous pourrez évidemment être beaucoup plus porté à vouloir retrouver vos origines, parce que vous savez pertinemment que vos origines, elles sont pas loin de chez vous. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez prendre le tram, peut-être que votre mère biologique est là. Vous savez que vous pouvez aller au resto, peut-être que votre mère biologique est là. Une fois, j'ai vu une personne qui avait été adoptée, qui est née à Paris, et qui m'a dit, mais moi, en fait, j'ai l'impression que partout où je vais, si ça se trouve, j'ai vu mes parents biologiques. Donc voilà, ça aussi, ça joue. Il y a aussi le fait que, par exemple, vous pouvez avoir des frères et sœurs qui ont été adoptés, et il y en a d'autres où c'est les seuls adoptés, c'est-à-dire que leurs frères et sœurs sont les enfants biologiques de leurs parents, et il n'y a qu'eux qui sont adoptés. Et si vous avez des frères et sœurs, par exemple, qui ont été adoptés, bah, ça peut être, par exemple, est-ce qu'ils sont nés dans le même pays ou pas? C'est-à-dire que si vous êtes tous, par exemple, d'Éthiopie, eh bien, effectivement, peut-être que ça crée beaucoup plus de liens avec l'Éthiopie par vos frères et sœurs, et donc peut-être que vous serez beaucoup plus susceptible d'y aller ou non. Après, il y a même aussi, là, je suis dans un tunnel, là, je suis long, mais on va finir sur un dernier exemple. Par exemple, est-ce que vous êtes dans une famille bienveillante ou pas? C'est-à-dire que moi, par exemple, je connais des adoptés, par exemple, un adopté, par exemple, qui m'a dit que son grand-père ne le reconnaît pas comme son petit-fils. Voilà. Et pareil pour sa tante. Avec les cousins, ça se passe bien, mais dans sa famille, tout le monde ne le reconnaît pas comme son fils soi-disant, parce que voilà, il n'est pas du même sang, et ça peut aussi créer des problèmes chez les adoptés. Et c'est encore plus flagrant quand il y a les adoptés blancs et les adoptés non blancs. Voilà, c'est-à-dire que quand vous êtes adopté non blanc, par exemple, vous pouvez être victime de racisme au sein de votre propre famille. Mais après, ça, c'est pas à moi d'en parler. Moi, je suis pas universitaire. Il y a Amandine Gay qui en parle très bien. Et donc, vous pouvez aller sur sa chaîne, sur son compte Instagram. Elle en parle extrêmement bien. Et moi, j'estime que c'est ce refus en fait de la complexité des adoptés, et même dans le champ universitaire, qui peut également poser problème. C'est-à-dire que quand on refuse en fait de vous voir comme un individu qui est complexe, et qu'on vous dit mais si, mais tu es adopté, donc tu penses forcément ceci, parce que moi je connais plein d'adoptés qui pensent cela. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours fait. On m'a toujours dit mais attends, mais si, tu penses forcément à tes origines, vu que moi je connais quelqu'un qui a été comme ça. Et tout le monde, les personnes de ton âge, quand t'es enfant, les adultes, même par exemple des psychologues, des personnes qui travaillent dans le milieu. Et là, ça fait que vous pouvez vraiment, mais vraiment avoir des problèmes, parce que ça peut créer un, un dérèglement, dans le sens où vous pouvez ça modifie en fait la perception que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez pas de problème, mais parce que les autres ont décidé que vous en aviez un, parce que c'est normal que les adoptés aient des problèmes parce qu'ils ne savent pas d'où il vient, eh bien vous pouvez légitimement, enfin voilà, c'est tout à fait compréhensible, vous pouvez douter de votre santé mentale, vu que tout le monde vous dit que si vous êtes adopté, vous avez forcément un problème psychologique. Et c'est justement là-dessus que c'est justement sur toute cette toxicité qui se veut évidemment être de la bienveillance, voilà, parce qu'on veut vous aider, on veut vous rendre service en vous disant mais si, vous devriez faire ceci, vous devriez penser comme cela en tant qu'adopté. Et c'est justement sur toute cette toxicité qu'on va se pencher dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc merci en tout cas d'avoir vu toute ma vidéo. Voilà, ça fait déjà 9 minutes pour une première vidéo. Je pensais pas que ça allait être long comme ça. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos. Et merci de l'avoir visionné. Et si vous la trouvez intéressante, si vous trouvez que c'est prometteur, bah, partagez-la, ou cliquez sur j'aime. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à vous.